Mardi 20 février, aujourd'hui à l'émission, on parle de futur. En fin d'émission, on va parler de futur policier, mais tout d'abord, on parle de futur de la nature avec Pierre-Étienne Drolet. Bienvenue à Studio Libre. On parle maintenant de nature et aussi de sa conservation, car aujourd'hui, on le sait bien, plusieurs espèces disparaissent et on n'en a peut-être pas conscience, mais c'est à vitesse grand V. On va en parler avec Pierre-Étienne Drolet, biologiste et chargé de projet au comité du bassin versant de la rivière de la Lièvre, le Cobali. Bonjour, M. Drolet, bienvenue avec nous. Bonjour, M. Caron. On parle maintenant d'un projet de refuge faunique. Et donc, on a un peu un autre mot qui nous vient en tête. On parle de réserve faunique. C'est quoi la différence entre une réserve et un refuge faunique? Un refuge faunique, c'est un type d'aire protégé au Québec qui vient protéger des milieux qui sont exceptionnels pour la faune, hein, ça le dit, là, refuge faunique. Mais dans le cas d'une réserve faunique, par exemple, on peut penser là, à la réserve faunique Papineau-Labelle. À ce moment-là, c'est plutôt axé, disons, sur ça a beaucoup d'usages. La conservation n'est pas mis de l'avant autant que dans un refuge. C'est-à-dire que dans une réserve faunique, il va y avoir de la coupe forestière, il va y avoir de la pêche, de la chasse. Donc, c'est un statut de conservation moins élevé, si on veut, que le refuge faunique. Mhm. Et ça va avoir lieu où ce fameux refuge? Parce que je sais qu'on en entend parler depuis quelques années d'un refuge faunique. C'est un projet qui est de longue haleine. Mais là, on a déterminé quel endroit spécifiquement. C'est un tronçon quand même très, très vaste hein, Mhm. qui est le long de la rivière des Outaouais sur à peu près 27,5 km de long, donc c'est très grand. Ça part de la baie McLaurin dans le secteur Gatineau, Templeton, là, Mhm. pour ceux qui se placent avec les anciens termes, donc Templeton jusqu'à euh, la municipalité du canton de Lochaber, partie ouest. Donc, ça englobe aussi les secteurs là, Masson-Angers de la ville de Gatineau. C'est un très long transect de la rivière des Outaouais qui est protégé. Puis, si on va être un peu plus précis, c'est au sud de la route 148, là, donc entre Mhm. la rivière des Outaouais puis la route 148. En fait, c'est essentiellement des très grands milieux humides là, qui sont préservés le long de la rivière. Mhm. Et pourquoi c'est important de vraiment mettre un titre comme un refuge faunique à cette zone-là? En fait, ça fait des décennies qu'il y a des initiatives qui sont faites par autant le gouvernement du Québec que des organismes comme Canard Illimité Canada pour l'enjeu de base, c'était beaucoup la sauvagine, donc les canards, les oies, les bernaches qui se retrouvent là en quantité phénoménale. Donc, c'est un endroit extrêmement important pour la migration des oiseaux, entre autres. Mais on retrouve aussi des espèces en péril. Donc, il y en a une vingtaine d'espèces en péril, autant de plantes, mais aussi d'animaux comme des tortues. Il y en a plusieurs qui sont en statut précaire, donc au Québec. Donc, c'est un territoire qui est très important, on le sait depuis longtemps, puis ça progresse depuis, ça fait des décennies là, qu'il y a des terrains qui ont été acquis, qu'il y a des aménagements qui ont été faits pour améliorer la qualité des habitats. À l'époque, c'était aussi quand ils ont fait le barrage de Carillon, donc Mhm. plus en aval sur la rivière des Outaouais, ça a entraîné des inondations, puis ça a augmenté la superficie des milieux humides qui étaient déjà là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un territoire extrêmement riche, très diversifié, puis qui comporte beaucoup, beaucoup d'espèces, dont plusieurs qui sont précaires, malheureusement. Là. Donc, d'où l'importance là, de ce territoire-là. Là. Et pour la conservation des animaux et pour la conservation aussi, j'imagine, ben, de tout ce qui va autour de ces animaux-là. On parle de refuge faunique, mais on a aussi un aspect, j'imagine, au niveau de la végétation. Oui, absolument. Puis c'est un peu l'angle qu'on amenait aussi avec l'étude, parce que le Cobali, avec des partenaires comme l'Agence de bassin versant des Sept aussi, qui sont plus du côté ouest du refuge,
On a amené le côté aussi un peu plus botanique, Mhm. savoir c'est quoi les grands ensembles là, d'habitats qui sont présents sur le territoire. Fait que quand on parle d'habitat, ben, en général, on se pose la question, c'est quoi les plantes qu'il y a là, puis les animaux viennent avec les plantes par la suite. Fait que ça a été un volet important de notre travail aussi d'identifier les types de milieux humides qu'on retrouvait sur l'ensemble du territoire. L'idée de l'étude qu'on a fait cette année, c'est d'avoir un portrait un peu de tous les secteurs, parce qu'il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites, mais sur Mhm. certains endroits, là, on essaie d'avoir un portrait global là, de l'ensemble du territoire. Mhm. En fait, si je peux résumer, c'est comme si on avait fait un amalgame de tout ce qui a été fait depuis des décennies pour en faire vraiment un seul bloc. Donc, on reprend chaque petit morceau du puzzle et on en fait une image qu'on peut dire complète. Oui, ben c'était l'idée du rapport, là, justement, puis des études qu'on a fait cet été pour mieux connaître ce territoire-là, Mhm. d'avoir le portrait global, là, y compris aussi la qualité de l'eau qu'il y a dans les baies de la rivière des Outaouais. D'essayer d'avoir le portrait le plus général possible. Euh, Nous, notre projet est complémentaire, si on veut, au projet de la création légale là, de ce refuge-là. Mhm. Essentiellement, nous, ce qu'on fait, c'est une étude et aussi de la sensibilisation du public, ce que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs. Donc, on a fait des dépliants, on a fait des vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, aussi des pancartes de sensibilisation qui vont être installées là, aux différentes entrées du territoire, qui est accessible, qui y a des gens qui l'utilisent en ce moment, là. C'est un projet à la fois pour faire connaître ce milieu-là, comment le préserver. Puis, évidemment, là, il y a un rapport plus technique là, Mhm. sur ce qu'on retrouve là-dedans qui est exceptionnel. Puis, on va faire aussi le 22 février prochain une conférence là, en soirée pour le grand public à Angers. Là. Fait que toute personne intéressée par la rivière des Outaouais ou ce territoire-là va pouvoir voir le résultat de nos travaux cette soirée-là. Mhm. Et on parlait d'avoir un résultat global. Quel est l'état de la situation présentement dans, dans ce futur refuge phonique? Euh, Est-ce qu'on est en bonne posture ou est-ce qu'il y a vraiment des choses à améliorer? C'est certain qu'il y a certains comportements qui sont à améliorer des usagers. Entre autres, on voit beaucoup de passages là, de VTT, là, donc les Mhm. véhicules hors route dans des milieux sensibles comme des milieux humides ou des marécages où on trouve des espèces rares. Donc, il y a un impact à ce niveau-là. Il y a aussi, on remarque là, depuis plusieurs années qu'il y a de plus en plus d'embarcations nautiques aussi de plus en plus grosses, puissantes sur la rivière des Outaouais. Puis les gens bon, vont avoir tendance à circuler aussi dans des milieux qui sont fréquentés par des espèces menacées. Par exemple, le petit blongio, là, qui est un petit Mhm. héron qui niche là, dans la végétation juste au-dessus de l'eau. Fait que c'est sûr que si on fait une vague gigantesque, ben là, on compromet son nid, là. Fait que c'est des comportements qu'on veut cibler pour faire prendre conscience aux gens de la problématique. Il y a aussi les espèces envahissantes. Il y a beaucoup Oui. d'espèces de plantes exotiques envahissantes qui se sont installées sur ce territoire-là. La plus problématique, selon nous, qui a été découverte, c'est la châtaigne d'eau. On Ah. l'a découvert dans la baie de Lochaber. Ça, si on la contrôle pas très rapidement, là, comme le Parc national de Plaisance l'avait fait, ça a le potentiel de recouvrir la baie au complet en très peu de temps, là. Puis là, à ce moment-là, ça peut avoir des gros impacts là, sur l'ensemble de l'écosystème. Mhm. Donc, ça, à notre avis, c'est la plante la plus menaçante là, qu'on a découvert durant l'étude cet été, là. Mhm. On parlait souvent, bon, à une certaine époque, des algues bleues et compagnie, mais il y a d'autres plantes aussi qui ont été, dans les dernières années, euh, mis de l'avant là, à éradiquer et ça peut coûter très cher si on ne le fait pas immédiatement quand on se trouve avec ce type de plante envahissante-là. Oui, puis malheureusement, la rivière des Outaouais, c'est à la fois les milieux parmi les plus riches là, en espèces au Québec.
parce qu'on est vraiment dans le sud du Québec, mais aussi c'est ce que j'appellerais une autoroute à espèces envahissantes, là, c'est-à-dire Mhm. qu'on a c'est très aménagé pour les bateaux, il y a le canal Rideau, on reçoit des espèces aussi même qui viennent des Grands Lacs là, par Ottawa. Donc c'est une rivière malheureusement aussi qui a des gros défis là, en matière d'espèces envahissantes qui arrivent dans la rivière d'un peu partout, là. Mais je vais revenir un peu sur la conservation. On a au Québec, depuis quelques années, souvent en milieu urbain, protégé certains milieux de la construction, par exemple pour la fameuse rainette Faugrillon. Et là, je pense que vous voyez venir. Qu'est-ce que... Et il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi sauver ce petit batracien qui ressemble à une grenouille dans un milieu quand on a besoin, exemple donné, d'habitation à cause de la crise du logement? Qu'est-ce que la disparition de cette espèce-là va faire dans la vie du commun des mortels? Ben, c'est sûr qu'il y a une sensibilité à la notion de patrimoine. Ça, il y a des gens qui sont plus sensibles à cette question-là que d'autres, mais si on prend votre exemple précis de la rainette Faugrillon, qui, d'ailleurs, je le précise, n'a pas été découverte dans le territoire là, du projet de refuge, mais Mhm, tout juste à l'extérieur, là, à Gatineau. À ce moment-là, c'est que, dans le fond, on a une perte de patrimoine écologique, hein. Donc, c'est une espèce qui pourrait disparaître à tout jamais de notre région par notre faute. Là, c'est pas, faut pas chercher très loin là, à qui la faute. Donc, évidemment. c'est sûr que c'est une perte. Puis évidemment, ben, ça a des impacts en chaîne sur le reste de l'écosystème. À chaque fois qu'une espèce disparaît, ben, ça a des impacts sur les autres espèces qui faisaient partie de cet écosystème-là. La rainette faugrillon, c'est la même chose que le caribou de la Gaspésie, que le panda, que bien d'autres espèces peut-être plus connues ou plus charismatiques. Mhm, Mais au fond, les espèces ont un peu la même valeur là, intrinsèque. Tu sais, une espèce, c'est une espèce. Si on en perd une, on vient de perdre un patrimoine qui est, qui était sur notre territoire, puis qu'on a éliminé par notre négligence ou enfin par notre insouciance. Donc, voilà. Donc, le but de la conservation, puis on l'a eu avec la COP 15 aussi à Montréal récemment, c'est qu'il faut augmenter les arbres protégés pour créer justement des refuges pour la biodiversité, pour concentrer notre développement dans certaines zones, mais certaines zones qui sont très sensibles ou que les espèces, tu sais, que c'est les derniers habitats d'une certaine espèce, ben, idéalement, il faudrait essayer de faire cohabiter les deux. mhm, C'est, évidemment. c'est tout le défi de notre époque, en fait, là. Et quand on parle aussi, bon, j'allais revenir à la rainette, ben, un petit batracien, ça consomme des moustiques. Donc, si on l'élimine, eh ben, après ça, on va se plaindre qu'il y a beaucoup de moustiques. Eh ben, disons que Ah, la voilà. nature avait bien créé les choses au départ, si on veut. On parle de quel horizon? Est-ce que c'est déjà en place ou on parle d'un horizon plutôt de 2, 3, 4, 5 ans? Ben, c'est difficile de statuer là-dessus. C'est sûr que c'est pas pour les prochains mois, là. Donc, on imagine que le statut officiel viendrait sans doute dans les prochaines années. Euh, Cependant, le territoire, c'est déjà du territoire public. Donc, il bénéficie quand même d'une certaine forme aussi de protection, là. Mhm, C'est pas parce que le statut n'est pas officiel que le territoire a aucune protection actuellement. mhm, Par contre, ce que ça viendrait faire, c'est que ça viendrait premièrement augmenter la superficie d'air protégée dans la région, dans un secteur très riche, là, même au niveau du Québec dans son ensemble. Euh, Puis ça viendrait simplifier aussi, ça ferait un grand refuge faunique plutôt que présentement, c'est des terrains qui sont un peu divisés. Il y a comme une confusion là, au niveau de qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce qui ne l'est pas. mhm. Donc ça viendrait consolider, si on veut, là, le territoire dans un seul statut, là. C'est un peu la pertinence du projet, là. Ben, merci beaucoup, Pierre-Étienne Drolet, biologiste et chargé de projet au Cobali, de nous avoir parlé de ce fameux refuge. Et on a hâte de justement avoir le statut officiel et que tout soit bien en place pour protéger notre environnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Un grand merci à vous. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Quand on est jeune, vous savez, on nous demande souvent « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Hein, on pense souvent à pompier, astronaute, mais il y en a certains qui vont répondre, et beaucoup même, policier. Aujourd'hui, on va parler d'une académie policière organisée par le service de police de la Ville de Gatineau. Et qui de mieux pour en parler que André East, agente aux communications à la police de Gatineau. Bonjour, merci d'être là avec nous. Bien, bonjour, merci de me recevoir. Et oui, donc on va parler de l'académie policière. Si je me trompe pas, est-ce que c'est la première année? Parce que ça me dit rien de quelque chose de très, très récurrent. Effectivement, c'est la première année, donc c'est une espèce de projet pilote, si on veut, où on va inviter des jeunes à venir passer 4 jours avec nous. Donc, on va les amener à faire une enquête policière, répondre à des appels pour vraiment, c'est une activité immersive en milieu policier, puis ça va leur permettre de voir est-ce que ça les intéresse vraiment, la police, puis ils vont pouvoir voir c'est quoi exactement le métier de policier. Ça s'adresse pas à tous les jeunes du secondaire, mais 3 années en particulier, 3e, 4e et 5e secondaire, ceux qui vont rentrer en septembre. Hein. Donc, ça va avoir lieu quand déjà? Donc, c'est à la fin de l'année scolaire, donc ça va être directement après la fin de l'année. Ça va être du 25 au 28 juin, donc 4 jours. Ça va permettre aux élèves qui souhaitent quand même travailler durant l'été de faire l'académie pour ensuite aller poursuivre leurs activités. Donc, pourquoi avoir sélectionné ces âges-là? Donc, on parle 15, 16, 17 ans ou aux alentours dans ce coin-là. Pourquoi avoir sélectionné vraiment cette tranche d'âge-là? C'est parce que ces jeunes-là sont en une étape charnière de leur développement, de leur parcours scolaire. C'est souvent les années où on va commencer à penser davantage à ce qu'on souhaite faire plus tard. Puis, comme pour être en technique policière, il faut avoir des bonnes notes parce que c'est contingenté. Mais ça commence à être important dès ce moment-là de mettre un petit peu plus d'effort peut-être dans les résultats scolaires pour s'assurer d'être capable de faire notre entrée dans le programme de notre choix. Quand on décide d'entreprendre les démarches pour devenir policier, comme vous dites, ça fait longtemps qu'on y pense, là, parce qu'il faut avoir des bonnes notes, il faut être vraiment déterminé à faire. C'est une vocation de devenir policier. Définitivement, mais on a tellement de choix aujourd'hui pour les professions, c'est difficile pour les adolescents de sélectionner ce qu'ils veulent vraiment faire. Puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec l'académie, ils vont être capables de vraiment voir c'est quoi le métier de policier. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je recherche, à ce que je pensais que c'était? Est-ce que c'est une carrière qui va m'intéresser? Parce qu'on s'entend, c'est un gros investissement. Là. Une technique policière, c'est 3 ans. Après ça, c'est 15 semaines à l'École nationale de police. C'est un parcours qui est difficile, qui est parsemé d'embûches. Donc, il faut être certain. Et aussi, on parle souvent de l'aspect physique de la chose. Mais il y a l'aspect moral, puis ça, j'en parle souvent. Bon, on en a parlé avec Patrick Kenny, ton collègue. Et puis, c'est tout un investissement qu'il faut comprendre. Et je pense que dans l'académie, on va aussi toucher à ce point-là, que c'est pas seulement courir après des méchants et puis être sur le bord de l'autoroute avec un radar. C'est pas juste ça aussi non plus, être policier. Effectivement. C'est sûr que pendant les 4 journées, on veut leur faire vivre le plus d'expériences possible. On veut les amener à côtoyer différents types de professionnels au sein de la profession policière, que ce soit des patrouilleurs, des enquêteurs, des gens qui travaillent les enquêtes au niveau des scènes de crime, que ce soit le groupe d'intervention, l'unité canine. Mais oui, effectivement, ça va leur être expliqué que la profession policière, c'est beaucoup plus que de courir après des voleurs. En fait, c'est une infime partie. Si on regarde les appels 2022 pour la police de Gatineau, c'est seulement sur plus de 70 000 appels, c'est seulement à peu près 17 % qui sont des appels de nature criminelle. Donc, c'est beaucoup du travail social. Ça, c'est un des aspects que ces jeunes-là vont pouvoir découvrir puis voir si ça leur convient vraiment comme carrière. Vous l'avez mentionné, puis je dis vous, Patrick et toi, que le travail de policier, on en parlait avec la crise présentement. Bon, il y a la crise des opioïdes, la crise de la santé mentale, on le voit un peu partout. Vous devenez, puis pour avoir écouté beaucoup d'émissions qui suivaient des policiers un peu partout au Québec, mais à Québec notamment, une émission de Télé-Québec que j'ai adorée d'ailleurs, je pense que c'est Métiers policiers que ça s'appelait. Et puis, on le voit, vous êtes devenus avec le temps un peu des
intervenants sociaux de première ligne, là. Bien, effectivement, la profession policière, c'est beaucoup plus que d'appliquer des lois. C'est, comme vous l'avez dit, c'est une vocation. À la base, là, pour vouloir être policier, il faut vouloir aider la population, il faut vouloir servir les citoyens. Nos jeunes à l'académie vont pouvoir voir ça, vont pouvoir voir si c'est quelque chose qui correspond à leurs attentes. Ultimement, là, l'académie, c'est un projet de valorisation de la profession policière. Parce que, on le sait, le métier de policier n'a peut-être pas toujours bonne presse, hein? On en parle, bon, quand les policiers font une gaffe, quand ils se font taper sur les doigts, quand les gens... Souvent, on a l'impression que, bon, vous êtes sur l'autoroute, pas en termes de Ville-de-Gatineau, mais bon, le policier est sur le coin de la rue, caché pour nous donner des contraventions, puis nous écœurer avec de... Mais c'est pas juste ça, puis on le voit bien, là, vous êtes là, puis c'est drôle parce que souvent, ces gens-là qui vous critiquent sont bien contents de vous voir arriver quand ça va mal, puis quand vous êtes là pour régler des problèmes. Mais on parle de problèmes, ben, vous arrivez, vous savez généralement pas, vous recevez un appel, vous avez un descriptif, mais parfois ça change totalement, donc il faut comprendre que vous arrivez dans l'inconnu. Absolument, puis c'est correct, puis c'est normal, la réaction des citoyens, d'avoir de la frustration ou de voir la police d'une certaine façon peut-être plus négative parce qu'on s'entend recevoir un constat d'infraction, se faire arrêter, c'est jamais plaisant. Mais il faut se mettre à la place des plaignants, des victimes. Si c'était nous qui étions à leur place, on voudrait pouvoir obtenir justice de notre côté aussi. Puis en tant que policier, il faut comprendre que nos petits bonheurs, on les trouve dans nos interventions au quotidien, dans le rapprochement avec les citoyens, dans les échanges qu'on a, un merci d'une victime, même un merci d'un suspect, parce qu'on a été respectueux avec lui. Donc, il y a plein de petites victoires puis de beaux moments qui, oui, passent inaperçus. Ça passe pas dans les médias, mais être policier, c'est une profession qui est extrêmement valorisante si on prend la peine de s'engager pour les citoyens. Mm-hmm. Et les jeunes qui veulent s'inscrire, ils disent hey, « moi, là, ça me parle. Je veux essayer ça. Je veux aller voir qu'est-ce que c'est. » Bon, comment on fait? Bien, c'est simple, en fait. On se rend sur notre site Internet, donc sur police.gatineau.ca. On va faire la page, on va aller choisir Académie policière. Et là, il y a un formulaire à remplir. Donc, on remplit nos informations. Puis, il y a 2 petites questions de motivation. On veut savoir ce qui attire ces jeunes-là dans le métier de policier. Puis, pourquoi on devrait les choisir? Parce qu'on peut prendre seulement 10 candidats cette année. C'était ma question. Combien? Parce que là, j'imagine que on est 290 000 à Gatineau. Ça fait du monde potentiel. Donc, il va y avoir 10 chanceux. Et puis... Comment vous allez les sélectionner? Est-ce qu'il y a un petit... vraiment, ça va être sur le feeling du moment? Ça va vraiment être en fonction des réponses qui vont avoir été données au niveau des questions de motivation. Donc, on invite les jeunes à mettre vraiment tout l'effort nécessaire. Là, on veut que ça transparaisse dans leur message, leur désir de venir passer cette semaine-là avec nous. Puis c'est sûr qu'il faut comprendre qu'on peut juste prendre 10 personnes. On va probablement avoir envie d'en choisir plus. Les candidatures vont sûrement être difficiles à départager, mais pour une première édition, on a choisi d'y aller avec 10 participants. Peut-être que si ça se poursuit, on pourra y aller avec plus. Il faut le dire aussi, petite précision, c'est que tout ça va se passer en simulation. Il n'y a pas de cas réels qui vont être exposés à ces jeunes-là. Non, exactement, parce qu'il y a de l'information sensible, il y a des risques, évidemment. C'est des simulations qui vont être faites dans des environnements qui sont contrôlés, mais qui vont vraiment leur permettre d'aller avoir une vision globale de tout ce que la police peut offrir. Parce que oui, à la base, on va être policier patrouilleur, un métier qui est passionnant, qui nous amène dans des journées complètement différentes, qui nous amène dans l'action, mais on peut aussi devenir maître chien, on peut être enquêteur, on peut travailler au communautaire dans nos écoles, on peut aller travailler à la cour de justice. Fait qu'on veut leur faire découvrir l'ensemble de ces facettes-là de la police. Et on peut travailler aux communications aussi, hein? Pourquoi pas? Absolument. Mais il faut dire que, bon, t'as été pas enquêteur, mais t'as été patrouilleur avant, là. Donc, t'as fait le métier depuis quelques années, là, même si on te regarde et on dit, ben non, elle vient de sortir d'une collègue, là. Effectivement. Donc, tous les policiers doivent commencer par de la patrouille. En général, c'est un minimum de 4 à 6 ans, tout dépendant des organisations policières. Puis ensuite, on fait notre chemin là-dedans. On peut appliquer sur différents postes. Mais c'est vraiment une profession qui nous permet là, d'aller tirer le meilleur de chaque individu parce qu'il y a toutes sortes de policiers. Peu importe notre personnalité, il y a une place pour nous dans la police. Si vraiment c'est un métier qu'on a envie de faire, on veut promouvoir la diversité à tous les niveaux.
en fait. Et c'est pas parce qu'on n'est pas la personne la plus en forme qu'on sera pas capable d'être policier. L'entraînement, ça se fait, ça se pratique, ça se travaille. On peut être capable de faire les examens, les réussir, sans toutefois être un athlète. J'ai en tête un Wayne Gretzky qui disait tu peux pas être Wayne Gretzky ou Mario Lemieux, mais tu peux être un Marty McSorley, le gars qui va rentrer à tous les jours puis qui va travailler puis qui va dire non, moi je veux y arriver. C'est un peu comme ça, là. Même si on n'a pas les prérequis comme qu'on peut penser, ça prend des gens un peu tout azimut aussi dans les corps policiers, là. Exactement. Ça prend une diversité de gens. Des gens qui sont très, très orientés vers le communautaire, des gens qui vont avoir une passion pour les enquêtes, des gens qui sont extrêmement minutieux, d'autres très sociables. Donc, des gens qui travaillent plus au niveau là, de la santé mentale. Donc, il y a vraiment une place pour tout type d'individus. Donc, c'est pas un moule. On fabrique pas des policiers en série là, à l'École nationale de police. On développe les policiers en fonction de leur personnalité, de leur force, puis de leur point peut-être plus à améliorer. Ouais. Comme on dit, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, ça prend toutes sortes de monde pour faire un corps policier. Et pourquoi pas, des jeunes. Donc, je le rappelle, si les jeunes sont intéressés, c'est du 25 au 28. Donc, c'est le temps de se préparer là. Les sélections vont avoir lieu quand? C'est déjà commencé. En fait, ils ont jusqu'au 5 avril pour soumettre leur candidature. Ensuite, nous, on va étudier tout ça. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des petites entrevues nécessaires là, pour venir confirmer nos choix. Mais on va s'assurer là, d'aviser les candidats assez rapidement pour qu'ils puissent planifier ça. Évidemment. On souhaite un très beau succès. Je pense que ça doit déjà commencer à rentrer les inscriptions. Absolument. Donc, faites vite parce que les places sont limitées, comme on disait, à 10. Merci beaucoup, André, agente de communication à la police de Gatineau. Ça me fait plaisir. On se revoit pour une autre belle activité comme ça. Comme je disais à l'agent Cagné, c'est le fun de voir les policiers quand il n'y a pas quelque chose de dramatique qui est arrivé comme pour une belle nouvelle comme celle-là. Absolument. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 20 février de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, l'agente André East du service de police de la ville de Gatineau qui nous a parlé de l'Académie policière. Et donc, si vous êtes intéressé, les inscriptions sont jusqu'au 5 avril et faites vite, les places sont très limitées. Ensuite, on a parlé de conservation de la nature avec Pierre-Étienne Drolet et qui est biologiste au Cobali. Voilà pour nous. Si vous voulez voir cette émission et nous retrouver, c'est facile sur YouTube, TVC Basse-Lièvre et aussi sur Facebook. Je vous remercie d'avoir été là et on se reparle jeudi pour un autre Studio Libre.